Français parlent aux Français. La Lulutonique, la Bienvenue à tous à Bienvenue cette tout le nouvelle monde. émission. Et oui, Épisode 5. ah oui, exactement, épisode 5, oui, oui. Et puis Épisode peut-être 5 qu'un peu plus déjà. tard, nous vous parlerons de cette fameuse danse que nous venons de faire, la Lulutonique. La Lulutonique, ouais, une danse magnifique. Et oui, Magnifique. bienvenue à vous mesdames, bienvenue à vous messieurs, bienvenue à vous aussi les enfants, parce que nous, on aime tout le monde. Ouais, on Bienvenue à aime. cet épisode On aime. 5. On s'excuse d'avance pour la semaine dernière, on n'a pas pu faire le podcast. Mais c'est pas Non, grave, nous sommes de retour cette semaine en forme et en grande pompe. en grande pompe, ouais. Alors, moi, je suis à la plage. Pour ceux qui voient pas, pour ceux qui écoutent le podcast, là, c'est Oh, les sauveteurs en mer qui passent derrière yes. moi, là, le petit poste de sauvetage. Je suis en Californie, les amis. Oh, on a quitté le Eh ouais. Mexique, Sir Canus. Ah oui, on a quitté le Mexique. D'ailleurs, je raconterai une belle histoire du Mexique tout à l'heure. Ah, dans la rubrique des anecdotes. Ouais, dans la rubrique Retour vers le futur. Ça Oui. va être. Ça va s'appeler Clandestino, mon histoire. Oh yes, on aime ça. Magnifique. Bah, écoutez, moi pour ma part, je suis toujours dans mon bureau à Montréal, donc tout va bien. Et, je vous dirais bien qu'actuellement, je suis un peu jaloux de ton soleil, mon cher Canus, parce que chez nous, là, on est vraiment sous les trombes d'eau. On a une alerte niveau 3 à la tornade pour cette fin de journée. Donc, Aïe, aïe, aïe. ouais, on a reçu plusieurs Le- messages d'alerte comme quoi il faut rester chez soi, il faut surtout pas sortir et il faut se confiner un petit peu. Apparemment, ça nous arrive droit sur la figure. Donc, Vincent prend beaucoup de risques de faire de Oui, ce podcast aujourd'hui. il se peut que je me fasse électrocuter à travers l'ordinateur juste pour s'assurer que le podcast aura bien lieu cette semaine. Donc, faut quand même montrer à quel point je vous aime, hein. Ouais, c'est clair. Eh oui, Donc, alors, on va commencer alors à vous faire exactement. rire C'est parti, ou mon quoi? kiki. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer avec. On fait L'humeur. d'habitude le petit tour de table, mais Ben, c'est c'est bon, ça. là, on l'a fait. Allez, on passe direct à Retour vers Vers le le futur. futur. Eh Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Et jingle. Attrape la police. Woup, woup, On la attrape fait jamais la de cette police. jingle. Allez, jingle. Rubrique Alors. Retour vers le futur. Alors, mon cher Canus, aujourd'hui, cette semaine, il me paraît que tu as une anecdote à nous annoncer des plus croustillantes, dont le titre est, si je ne m'abuse, Clandestino. Ouais, Clandestino. Alors, c'est une histoire qui m'est arrivée pas plus tard que la semaine dernière. Ok. Donc, je devais passer la frontière américaine. Donc, vous voyez, la frontière américaine entre le Mexique et l'Amérique. Donc, tu étais encore au Mexique et tu devais passer vers les États-Unis. C'est ça, Tel un exactement. clandestino. D'où le nom Clandestino. Donc, je suis avec mon van. Et là, je me dis, tiens, on va passer la frontière. On avait 2 jours de battement pour passer la frontière parce que mon visa mexicain s'arrêtait. Donc, on y va 2 jours à l'avance. Donc, c'est cool. Et puis là, on arrive dans la ville, je mets Google Maps, hein, normal, comme tout Exact. le monde ferait, pour passer à la frontière. Et donc là, on arrive en ville, et c'est un peu le bordel déjà quand on arrive. On arrive à un stop, à un arrêt, à un alto, comme ils disent là-bas au Mexique. Ah, ok. Et donc là, commence. Alors, il y a des avions qui passent au-dessus de moi, hein, je suis désolé. Je suis à côté d'une base aérienne de l'Air Force. Il est Eh oui. recherché, messieurs dames, il est recherché. Et en gros, donc là, il y a deux petits Mexicains qui arrivent, un petit adolescent et son frère je sais pas, 8 ans. Ok. Ils arrivent et ils cognent au carreau, même si le carreau est ouvert, vu que j'avais chaud. Et en gros, ils me disent, comme ça, le plus grand me dit comme ça, ouais, est-ce que tu peux faire rentrer mon frère dans ton van? Il a tout ce qu'il faut, les papiers et tout, pour passer la frontière. Enfin, Oh. il me dit ça dans un espagnol approximatif. Oui. Je dis pas ça parce qu'il parlait mal espagnol, hein.
Je dis ça juste que c'est moi, mon espagnol est approximatif, donc je l'ai compris approximativement. Ok, Mais d'accord. en gros, il voulait que son petit frère passe la frontière avec nous. Donc, Uhum. bah, on lui a dit gentiment non merci. Ouais, c'est ça. Mais ça met déjà une bonne petite ambiance. Voilà. Ouais. Donc voilà. Ensuite, on veut prendre une espèce de file d'attente qui s'est mis en place pour passer la frontière parce que tu es en pleine ville. Et en fait, il y a une file d'attente Ok. qui se met sur il y a une sorte de 3 voies. Et en fait, il y a une voie où tu vois les gens qui attendent quelque chose. En fait, tu sais pas quoi parce qu'il n'y a aucun panneau. Et tu te doutes que c'est pour passer la frontière. Donc, on essaye de se mettre là, mais il y a un flic qui nous dit non, non, la file d'attente, elle est plus loin. Donc, bah, il nous dit allez-y, cassez-vous, quoi. Ok. Donc, on se casse. Et là, on arrive dans une espèce de zone industrielle à la mexicaine, magnifique, avec des petits vendeurs de poulet sur le trottoir. Et là, on se fait siffler dans tous les sens. On fait des mecs qui crient après le van. Et on arrive Ok. dans un joli cul-de-sac. Oh, On bah oui. s'empresse, on s'empresse de faire un joli demi-tour. Bienvenue dans GTA. Et ouais, on retourne à cette fameuse file d'attente où on n'a pas le droit, en fait, d'y être. Et là, il y a un mec qui commence à courir après le van, un laveur de vitres, et il nous dit non, 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 faut pas aller là, faut pas aller là, faut pas aller là. Il dit si vous voulez, je vous montre par où faut aller. Et Ok. bah nous, c'est quoi cette arnaque? On se casse, on va bien Ouais. faire la file d'attente. On se met dans la file d'attente et ce gars-là revient et il nous explique plein de fois qu'on n'est pas dans la bonne file d'attente et que s'il veut, moyennant finance, bien Bah sûr, il nous oui. montre par où faut passer. Eh oui. Et là, bah, on le croit pas, tu sais, on sent l'arnaque arriver à fond, quoi. Tu vas te Et faire on braquer, mon gars. continue, on continue. Puis lui, il part super fâché en plus. Il est vraiment pas content. Alors voilà, on continue, on attend, on attend. La file d'attente avance jusqu'à un moment donné où la file d'attente, tu peux plus faire demi-tour, quoi. Ouais, non, c'est Et, ça. euh, et là, il y a encore des petits vendeurs mexicains qui viennent nous dire non, non, c'est pas la bonne file d'attente, il nous faut une carte, je sais pas quoi. En gros, il nous explique que c'est pour les frontaliers. Après, il y a un autre Mexicain qui nous dit que notre van est trop haut, que ça va pas passer. Ok. Et après, on voit un policier. Donc là, on dit tiens, on va demander au policier. Ouais. Et il nous dit non. Et lui aussi, il nous dit que c'est pas la bonne file d'attente. Ah On se dit mais merde. pas possible. Et on commence à croire le truc, le délire. Bah oui. Et, et donc, en gros, il nous dit que moyennant finance, il peut nous faire demi-tour. Le flic aussi? Le flic. Bienvenue au Donc, Mexique. mais on lui explique qu'on n'a pas d'argent et rien. Enfin, on ment un peu, tu sais. Mais en vrai, on a des dollars, mais on n'a pas de pesos. On a Ouais. quelques pesos qui traînent, mais presque plus rien. Donc voilà, donc il finit par nous faire demi-tour. Et donc il y a des petits Mexicains qui disent à toutes les voitures de se ranger parce que bien sûr, on est en sens inverse. Bah oui. Donc la galère en plus. Et hop, ils nous font faire demi-tour, ils nous disent de se garer là, et puis là, on leur donne les pesos qui nous restent, et ils sont pas contents parce qu'on n'a pas assez d'argent pour eux, quoi. Bah oui, mais Alors bon, ça, t'as rien vraiment, demandé à la bah, on s'en base. fout, on se casse, quoi. Bah oui. Et là, on est un peu perdu parce qu'on se dit, mais on peut pas passer la frontière, c'est quoi cette histoire de malade? Et on arrive un peu à se renseigner sur Internet, et puis on se dit, on voit qu'il y a une frontière un peu plus loin. Et en fait, on n'était peut-être pas à la bonne. Là, c'était une frontière qui était réservée aux frontaliers. Donc Ah, on se donc en dit, fait, on du va monde qui longer. viennent tout le temps. Ouais, on se dit, on va longer le mur jusqu'à cette fameuse frontière, le fameux mur qu'il y a Ah. entre le Mexique Bah et oui. les États-Unis. Et au travers de ce mur, en plus, on voit les États-Unis. Donc on est super frustré. On se dit, putain, mais on pourrait être de l'autre côté hyper facilement. Mais non, on n'y arrive pas. Et donc on roule. Et là, notre van se met à avoir une panne. Appel à elle. Et donc là, bon, voilà, on tombe en panne. Je peux Ah plus oui. tourner le volant. Il y a des super Mexicains qui nous aident. Ils nous emmènent à l'hôtel et tout le soir. L'hôtel coûte pas cher, l'hôtel est cool parce qu'on est dans le mini Las Vegas du Mexique en gros. Ok. Donc il y a des hôtels super cool et pas cher. Donc ça va. Le garagiste le lendemain il s'occupe de la panne. On retourne à la frontière le lendemain. On attend 3 heures sous un cagnard impossible. Il fait une chaleur de fou. Et donc, on avance dans la frontière, encore une file d'attente de malades. Et le van, il commence à faire du bruit encore Encore? alors Bah qu'il sort voyons de chez le donc. garagiste. À croire qu'il ne vous aime pas. Mais on arrive à passer la frontière. Finalement, on arrive jusqu'au monsieur le douanier qui nous fait passer. Ok. Et le van, à ce moment-là, tremble dans tous les sens. On s'arrête à une station-service. Et puis, on arrive à un parking de Walmart. Enfin, je vous passe toutes les histoires qui nous est. En fait, on est arrivé aux États-Unis. On est allé voir un premier garagiste le lendemain. Il regarde et il nous dit qu'il y a quelque chose de cassé. Ah bah oui, ça, on s'en est rendu compte, effectivement.
Et il nous dit qu'il peut pas réparer cette chose qui est cassée, en fait. Ah, et Et après. parce qu'il faut trouver la pièce et en gros, il a la flemme de le faire. Ah, bah oui, tant qu'à faire, oui. Mais il nous dit très gentiment que ça coûte $40 quand même. Donc Ah, bah on ça le va. paye. Ah oui. Juste pour le Et là, on est conseil de encore je veux complètement pas perdu. travailler, quoi. On trouve un magasin qui s'appelle Autopart. Ouais, Et ok, je me dis, ouais. tiens, je vais m'arrêter là, puisqu'il a peut-être la pièce qui est cassée. Et donc, du coup, le mec super sympa, je rentre dans le magasin, super cool le gars, et il trouve la pièce. Et puis je me dis, mais attends, je vais quand même aller voir sous le van quand même, parce que moi, je l'ai pas vu la pièce cassée, tu vois. Ok. Et je vais voir et je la vois pas cassée en fait. Donc je lui dis, Ah bah non, en merde. fait, il y a tout cassé, je suis désolé. Je t'ai fait perdre ton temps, mon gars. Et en fait, il dit, bah attends, il y a un garage juste à côté, je les connais, les gars, ils sont super fiables et tout. Donc on est allé voir ce fameux garage et ils ont trouvé la panne. Et bah, ils ont trouvé la panne. On a amené le van le lendemain à 8 heures Ouais. du matin Ok. jusqu'à 19 heures le soir. Oh, Donc waouh. nous, si on n'a pas de van, on est SDF en fait. Donc on est Ben, des c'est ça. SDF une journée. Mais ils ont fini par trouver la panne et là maintenant, ça fonctionne à peu près bien. Même si Oh. on est arrivé à San Diego, là, ici, à la plage, le van ne démarrait toujours pas parce que, bah, grosse panne de batterie, en fait. Parce que j'ai regardé, ils avaient oublié de rebrancher l'alternateur. Donc, je ne sais pas c'est quel garagiste Ah qui a oublié de faire merde. ça. Un garagiste mexicain, un américain, je ne sais pas. Ah Donc merde. voilà, maintenant, tout va bien. C'est juste que je me suis flingué le dos en changeant la batterie. Mais sinon, tout va bien. Donc, ouais, donc vous voyez pourquoi on n'a pas fait d'émission la semaine dernière. On a eu plein de péripéties C'est fou. dans notre van, mais maintenant on est aux États-Unis. Il y a une super connexion Internet, donc on va pouvoir vous faire rire pendant plusieurs semaines. C'est vrai que Donc, c'est fluide, on t'entend bien, on te voit bien, c'est vraiment cool. Là, t'es vous revenu à la entendez pas trop civilisation. d'hélicoptères? Non, 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 honnêtement, quand tu parles, on n'entend pas, tout va bien. Cool. Et en plus, j'ai des Hmm. super lunettes. Je Si le vous voulez sais. les acheter, je les vends 20 euros. Je les ai, Les je les ai achetés 20 € à un vendeur mexicain qui m'a arnaqué, je suppose. Oh la vache, bah oui. 20 euros, ça fait combien en pesos? Ça faisait 500 pesos. Mais en fait, il a commencé par me dire 50. En fait, j'ai compris 50. Et quand je lui ai donné 50, c'était pas assez. Mais je les avais déjà dans ma poche, les lunettes, donc je me voyais pas lui donner. Donc j'ai donné 500. Alors, ouais, bon, à ce prix-là, j'espère qu'elle lance des lasers, hein. Ouais, je suis un super pigeon. Mais Ah. j'ai trouvé hyper cool. Tu pourrais faire soit le Tour de France ou alors une Ouais, descente de ski alpin. le Tour de France, c'est des lunettes, ouais, de redneck un peu. Oh, Pour bah ceux qui oui, ne nous voient ah pas, ouais, ouais. Là, c'est faut des lunettes lâcher de le redneck. van, faut acheter un pick-up et puis c'est parti, quoi. Yeah, il faut parler comme ça, Ah oui, comme un Texan. comme un Texan. Ah ben, Et toi, Vincent, alors, c'est quoi ton anecdote? super J'ai hâte de anecdote, l'entendre. dis donc, mon cher Canus. Écoutez, moi, chers amis, cette semaine, j'ai décidé de changer un petit peu de sujet. Puis cette semaine, on va parler de fantômes. On Wouh, va parler de j'adore les fantômes, histoires mes de amis. fantômes. Ouais, j'ai envie de vous raconter cette semaine une anecdote qui s'est passée dans mon ancienne maison, là où j'ai grandi. Euh, Alors et attends, parce que Vincent, je te coupe. S'il y a des gens qui sont en train d'écouter le podcast en ce moment, à ouais, 23 h, ouais, tout seul, dans une grande maison, ouais, il y a des bruits de craquement là. ouais. Les meubles craquent. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Tu sais, la maison qui travaille. On pense qu'elle travaille, mais non, 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 non. Non, 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 c'est pas la maison qui travaille. C'est vos parents qui vous expliquaient ça quand vous étiez petit. Ah, Vous avez écrit j'avoue. ça, puis vous allez expliquer ça plus tard à vos enfants, mais en fait, c'est totalement faux. C'est ça, principe de précaution. Donc alors, c'est parti pour l'histoire de Vincent de Fantôme. Écoute, oui, oui, moi, bah, je suis toujours un petit peu dans mon adolescence, là, mais plutôt fin d'adolescence quand même. Dans la Ah, maison de mes parents, écoute, on a toujours eu des bruits un peu bizarres. Tu sais, c'est vraiment une vieille maison. Et ouais, notamment, sans tous les expliquer, je sais que on a tous entendu des bruits de pas dans cette maison, mais pas genre un rongeur qui marche dans le grenier. Non, non, euh, ah ouais, moi, en tout cas, moi pour ma part, tu sais, ma chambre est un petit peu au centre de la maison par rapport à comment s'était configuré le couloir. Et puis, ouais, ouais. tu l'as ton souvenir, Anthony. Oui, Puis, oui. régulièrement, peut-être pas toutes les nuits, mais presque, hein, plusieurs fois par semaine, j'entendais réellement des bruits de pas euh, qui partait de la chambre de ma sœur, donc en fait qui était vraiment à l'autre bout de la maison, et le couloir longeait ma chambre sur deux murs sur quatre, tu vois.
Donc j'entendais réellement des bruits de pas parce que je sentais en fait, j'entendais et je sentais, tu sens les vibrations dans le sol un peu, tu vois. Je sentais des bruits de pas qui partaient de cette chambre-là de ma sœur, qui longeaient la partie longue de ma chambre, qui tournaient à l'angle du couloir, qui longeaient la partie, la largeur de ma chambre. Et la plupart du temps, ils s'arrêtaient devant ma porte, ces bruits de pas, et des fois ils continuaient le long du couloir, qui continuaient, tu vois. Et ça, je suis pas le seul à les avoir entendus. Et notamment, je suis sûr que c'était pas ma sœur parce que c'est arrivé plusieurs fois où ma sœur n'était pas à la maison. J'entendais quand même ces bruits de pas. Puis quand bien même elle était là, je l'entendais quand même pas mal respirer assez fort dans sa chambre pendant que les bruits de pas étaient rendus de l'autre côté de ma chambre, tu vois. Donc c'était pas elle. Puis une fameuse nuit, ces bruits de pas me réveillent parce qu'effectivement, outre les bruits de pas, ça faisait aussi craquer un peu le plancher de la maison, tu vois. Et donc ça me réveille. Et en fait, là, j'ouvre les yeux et en fait, je vous mens pas, je sais pas comment vous le dire. J'ouvre les yeux, mais je suis incapable de bouger. Tu vois, genre en général, tu te réveilles, tu te retournes et puis tu bouges un peu, tu reprends une position, tu te rendors. Là, Ah je ouais, me t'es réveille, paralysé, quoi. ouais, là, je me réveille, je suis sur le dos, ce qui m'arrive très rarement, et j'arrive pas à bouger. Et en fait, au bout de quelques secondes, je te jure, je vois au-dessus de moi, il y a une sorte de tête humaine qui apparaît, euh, mais verte. En fait, c'est un monsieur assez âgé avec une barbe assez longue et un peu pointue, avec des gros sourcils, vraiment de grosses barbes et tout, un peu comme un vieil homme, tu vois. Si je devais le comparer, ça serait un mix entre, pour ceux qui connaissent, tu sais, le vieux marin dans Bob l'éponge. Ah ouais, Ouais, le vieux marin du Hollandais volant dans Bob l'éponge et un mix avec un peu Dumbledore dans Harry Potter, tu vois. ok. C'est un peu ce mix-là et c'est juste la tête. Je vois la tête et avec le cou et puis à peine le début des épaules, je vois juste ça. C'est un peu Et tu peux pas bouger. phosphorescent. Je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Je suis là, tu sais, parce que du coup, moi, j'essaye de bouger pour atteindre l'interrupteur, tu sais, pour allumer ma lumière. Je suis incapable de bouger. Il y a cette tête qui me fixe. Et en fait, je suis entre paralysé, effrayé et il se passe rien. Je sais pas trop en fait, tu vois. J'arrive pas à crier non plus ni rien. Je peux juste respirer. Il y a cette tête qui me fixe. Puis je te mens pas qu'elle me fixe pendant un bon 45 secondes quand même. Donc c'est vachement long. J'arrive Ouais, pas à ouais. bouger. Et en fait, au bout d'un moment, juste cette tête s'évapore. Pouf, elle disparaît. Et au même moment où elle disparaît, j'entends un bruit venant dans ma chambre, un truc qui tombe dans ma chambre, et au même moment également, je peux rebouger à nouveau, tu vois. C'est vraiment trop bizarre ce qui se passe, et puis genre, je te jure, c'est fou, quoi. Donc première chose, vu que je peux rebouger, je rallume la lumière. Donc peut-être tu tâtonnes forcément parce que tu es un peu perdu, tu sais plus trop où t'es. J'arrive à allumer la lumière, et tout ça, il m'apparaît en fait que le bruit que je viens d'entendre est totalement identifiable. C'est-à-dire que j'avais un placard, tu sais, qui était un peu dans un renfoncement de mur, donc j'avais pas de porte dans ce placard-là. C'était juste des étagères qui étaient posées un peu dans une alcôve, là. Et puis en fait, bah, le bruit, c'était le suivant. C'est que toutes les affaires du dernier étage de mon étagère sont tombées. Mais elles sont Oh, pas tombées, vache. elles sont pas juste tombées, elles sont tombées pliées et dans le même ordre qu'elles étaient rangées là-haut en fait. Genre, Waouh. j'avais une pile avec des pulls, j'avais une pile avec des sweats et j'avais une pile avec genre des t-shirts. C'est comme si tu avais pris la pile telle quelle et que tu l'avais posée par terre telle quelle en fait. Ça n'a pas Ouais, juste ouais. tombé, genre j'ai foutu le bordel, un coup de ventre comme ça. Ah, je pense, Vincent, ton fantôme, c'était un fantôme, mais il était vraiment très, très minutieux, quoi. Je te jure, Un peu ça. maniaque. Maniaque du Et, ménage. et je pense que ce qui m'a fait le plus peur, c'était pas tant de voir la tête, phosphorescente, un peu verdâtre et tout au-dessus de moi, c'était vraiment de me. Tu sais, la manifestation physique, toi, qu'il y a vraiment une interaction physique de mes vêtements qui sont tombés par terre, mais qui sont tombés par terre exactement rangés dans le même ordre qu'ils étaient rangés sur l'étagère, toi. Et le lendemain, t'en as parlé à tes parents ou truc? J'en ai pas parlé tout de suite parce que je me suis dit qu'ils allaient vraiment me prendre pour un con. Et en fait, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est ma grande sœur, à qui j'ai osé en parler. Et puis, et ça m'a soulagé parce que bon, il lui est pas arrivé la même chose, sauf qu'elle aussi elle entendait en fait à l'époque régulièrement des bruits de pas et voyait des trucs un peu bizarres des fois, tu vois, où
Elle notamment, elle m'avait raconté que elle voyait en dessous sa porte une lumière un peu se balader, tu sais, dans le couloir, sauf que bah genre en plein milieu de la nuit, puis personne se balade, tu vois. Ah ouais, la vache. Donc ce genre de choses. Ouais, vraiment flippant. Un peu plus tard, après, pour finir l'anecdote, j'ai effectivement, j'ai fini par en parler à mes parents. Et puis ma mère m'a raconté aussi plusieurs anecdotes qui lui sont arrivées à elle quand elle était toute seule à la maison, notamment qu'elle entendait des enfants l'appeler quand elle était toute seule à la maison, puis que genre il y avait personne, il n'y avait pas d'enfants parce que nous on était à l'école et puis qu'il y avait personne dans la maison, quoi. Ah Donc la vache. il y avait vraiment des trucs bizarres dans cette maison. Mais pour l'anecdote d'aujourd'hui, C'est c'était ça, horrible. voilà. Vraiment un truc qui C'est m'est horrible. arrivé, c'était fou. Ah là là. Ça me fait penser cette histoire. Cette semaine, j'ai vu sur Internet une fille. Tout le monde lui disait, ouais, tu fais de la paralysie du sommeil parce qu'elle avait ce genre de truc, ce genre de Ouais. délire. Oui, ça peut être ça Et tout aussi, le monde ouais. disait, les médecins et tout le monde disait, tu fais de la paralysie du sommeil, t'inquiète, c'est tout à fait normal. C'est un Ouais. truc physique. Là, tu vois ça dans tes rêves un peu, enfin, t'as l'impression. Elle a dit, je vais me filmer. Bordel de merde, je suis pas folle. Sérieux? Elle s'est filmée. Et la vidéo, elle fait trop, trop peur. Parce que la fille, elle se lève dans la nuit et puis elle a des yeux immenses qui font quasiment toute sa tête. Bah voyons. Donc, vraiment flippant. J'ai vu ça cette semaine. Écoute, ça pourra faire la transition entre cette chronique-là et puis la chronique des histoires drôles après, dans ces cas-là. Un petit jingle et Ouais, puis la meuf qui se lève. et ça me fait penser, on fera une émission spéciale, histoire de peur, Oui, histoire de cauchemar, ouais, spéciale pour Halloween. On en fera une, c'est obligé. Toute l'émission, ce exact. sera Un, spéciale Halloween. un peu comme à l'époque quand on était jeune, il y avait les Fais-moi peur, tu te souviens de ça? Ouais, ouais, carrément. Et puis Ouais. Fais-moi peur, à chaque Halloween, ils faisaient une soirée spéciale, je sais plus sur quelle chaîne c'était, et ils faisaient une soirée Halloween spéciale Fais-moi peur, ouais. Ah ouais. Ouais, alors Et effectivement, on va vous faire ça. donc, ouais, on va faire ça. Puis on vous fera ce jour-là, on vous fera des histoires drôles aussi, mais des histoires drôles humour noir. Exact, Humour noir. Donc exact, ça va être le délire. Donc voilà, c'est la fin de nos anecdotes un peu spéciales cette semaine. exact. J'espère que vous avez aimé. On va Oui, passer à la suite. C'est l'histoire drôle. les drôles. Ouais, Alors, grosse histoire drôle. On va en lire une chacun avec Vincent. ouais, Et ensuite, c'est une histoire que vous allez pouvoir garder pour vous, l'emmener tranquillement au travail, la c'est ça. raconter à la machine à café ou à belle-maman le dimanche C'est vrai. autour d'un petit café ou autour d'un poulet rôti. Ouais. Puis, ça se trouve, grâce à nous, au boulot, là, vous êtes rendu une petite star maintenant à la machine à café. Ça se trouve, vos C'est collègues clair, vous c'est attendent clair. le lundi avec impatience Ne nous pour que vous leur remerciez pas. racontiez la blague. Hein. Non, non. Surtout, ne nous remerciez pas, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. On fait ça totalement gratuitement. On fait ça avec plaisir. Ben oui, Le cœur sur la main. exactement. Alors, Donc, c'est Vincent, je parti. te laisse commencer. Ah ouais, j'ai bien envie parce que j'en ai une qui m'a fait rigoler. Elle est mignonne, cette histoire drôle-là. Puis dites-nous dans les commentaires si elle vous a plu également. Puis mon cher Canus, j'espère qu'elle te plaira aussi. C'est l'histoire d'un mec, bon, bah, tu vois, on est samedi matin, il est 6 heures du matin. Le gars, il se lève doucement, tu sais, sans réveiller sa femme et tout, parce que bon, il a envie d'aller faire un peu de vélo, puis de se mettre en forme. Donc, bon, il se lève gentiment, sans réveiller sa femme, il s'habille, hop, il descend au garage, il met son VTT sur le toit de la voiture, hop, et puis il sort la voiture du garage doucement, sans faire de bruit, parce que bon, il veut pas réveiller sa femme qui dort encore, hop, et puis il part. Il arrive dans la forêt, hop, il descend son vélo, puis il commence à pédaler. Puis là, pouf, 5 minutes après, il y a la pluie qui arrive, et puis c'est le déluge, tu sais, c'est vraiment genre, c'est comme l'arche de Noé, quoi. Il pleut des trompes d'eau, c'est pas possible. Le gars, il dit non, là, je veux bien faire des efforts, mais à un moment donné, non, je rentre à la maison. Il rentre à sa Ouais, voiture, il remet le VTT, il rentre au garage. Puis là, il remonte doucement dans sa chambre. Hop, il s'essuie un peu, il se change. Et puis là, il revient gentiment dans le lit et il se faxe pour pas trop réveiller sa femme. Puis là, tu sais, il se met un peu contre elle quand même, là, parce qu'il veut se réchauffer. Puis ouais, ouais. il sent qu'elle bouge un peu, tu vois. Puis là, il lui dit doucement comme ça, il dit Ah, il pleut comme vache qui pisse. Puis là, sa femme, tu sais, elle est vraiment dans le coltard, elle est encore à moitié endormie, et puis là, elle répond comme ça, ah, et quand je pense que l'autre con, il est en train de pédaler, là,
Oh! Elle est bonne, elle est bonne. Elle est pas mal celle-là. Elle est vraiment bien. Bon, ben, elle m'a bien plu aussi. Ouais, ouais, et puis elle est facile à raconter, quoi. Oui, en plus c'est ça. Et puis elle est pas Ah. coquine, elle est pas cochonne, c'est une petite blague gentille pour cette semaine. Mais ne vous habituez pas Donc, trop parce que ça va pas durer. donc moi, j'ai une autre blague, elle s'appelle le Oui, meuble Ikea. Elle est un ok. petit peu plus longue, Oui, oui, parce que oui. je vais la raconter par étapes. Parfait. Donc alors, c'est une femme, elle Ouais. vit avec son fiancé. Donc depuis pas longtemps, ils sont en train d'emménager, son fiancé est parti au travail, elle a un petit jour de repos. Donc elle va à Ikea pour acheter un meuble. Elle se dit, je m'en fous, j'y vais, il nous faut absolument un meuble, une armoire fermée. Donc elle va à Ikea, elle achète le meuble fermé, elle revient à la maison et elle se dit, allez hop, moi je suis grande, j'ai déjà monté des meubles Ikea, j'y vais, je le monte. Je suis capable, quoi. Donc, elle monte, elle est capable, elle monte en entier, tac, 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 impeccable. Le meuble est monté, enfin l'armoire est montée. Et tout d'un coup, il y a un bus qui passe en bas de la rue, chez elle, ça fait trembler la maison, et le meuble, bram, il tombe en miettes. C'est Oui. pas possible. Alors là, elle reprend le petit mode d'emploi Ikea, elle remonte le truc, elle serre bien les vis, tu vois, tac, tac, elle leur remonte bien, elle met le truc, le bus, il repasse dans la bas de la rue, ça fait trembler la maison, l'armoire tombe en 1000 morceaux encore. Par terre. Mais c'est pas vrai. Elle téléphone à Ikea, service après-vente. Alors Ikea dit, bah dis donc, c'est bien ennuyant tout ça, on vous envoie quelqu'un. Un Donc technicien. Ikea a quand même service client impeccable, ils envoient quelqu'un dans la journée, quoi. Le gars arrive, petit polo Ikea, enfin vous connaissez le type, petit polo Ikea, Ikea, il arrive, il monte le meuble, tac, 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 vous inquiétez pas madame, je vous montre ça impeccable. Même pas besoin du mode d'emploi, le gars il connaît l'armoire comme sa poche. Il dit, bah vous voyez madame, il y avait pas de quoi s'inquiéter, regardez, il est monté. Il y a un bus qui passe en bas de la rue, la maison tremble, brrr, tout tombe. T'as le gars de Ikea, là il est un peu fâché quand même, parce que ça tire un peu sur son ego, vous voyez quoi. Ah oui. Donc en gros, il se dit c'est pas grave, je vais remonter le meuble, mais là, discretos, je vais mettre de la colle extra forte. Alors, toutes les vis, il met de la colle extra forte et tout, tac, 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 il met tous les boulons nickel, il rajoute des vis, des points, des coups de marteau et tout. Enfin, le meuble, il commence, l'armoire, elle commence à plus ressembler à rien du tout, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Il est monté. Donc il dit c'est bon, maintenant ça devrait tenir, madame, ne vous inquiétez pas. Et là, il y a un bus qui passe en bas de la rue, la maison tremble, le meuble, l'armoire, elle tombe en 1000 morceaux. Alors là, le gars, il fait, là, c'est pas possible. J'en ai vraiment marre. Je vais rentrer à l'intérieur de l'armoire. Comme ça, je vais voir qu'est-ce qui merde, quoi, à chaque fois. Donc, il rentre à l'intérieur de l'armoire. Il attend que le bus passe, quoi. Et du coup, là, il y a le mari qui arrive à la maison. Oups. Il voit la petite mallette du gars d'Ikea, comme ça. Il fait comme ça. C'est à qui, ça? Tu me trompes? Je suis sûr que tu me trompes. Eh, c'est quoi cette armoire, là? C'est nouveau, là? Je suis sûr. Le mec, là, avec qui tu me trompes, il est dans l'armoire. Il ouvre l'armoire, il voit le gars d'Ikea, il fait, mais vous êtes qui, vous? Vous inquiétez pas, monsieur. Je suis sûr que vous n'allez pas me croire, mais là, je suis en train d'attendre le bus. Oui, elle est bien. Elle est bien celle-là. En plus, c'est Elle marrant est un parce peu que longue, mais elle est bien. non, elle est vraiment bien parce que et puis c'est marrant que tu l'as dit cette semaine parce que celle-ci, je l'ai entendue la semaine dernière aussi. Oh, mais non! Oui, c'est Ah pour ça putain! au début je j'ai pas trop tilté puis après quand t'as dit que le bus il arrive, elle tremble la maison puis l'armoire est tombe, je me suis dit ah bah oui mais je l'ai connue, je la connais celle-là mais je l'ai apprise la semaine dernière seulement, tu vois. Ah, moi, je viens de l'apprendre, et Ah. du coup, c'est pour ça, j'ai eu du mal à la raconter un peu parce que je me rappelais plus de tout. Non non mais elle est bonne, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal aussi, celle-là elle est mignonne, ouais. Elle est mignonne en vrai. En Ben vrai, on vous oui, en fera des plus salaces. Si vous nous demandez en commentaire, on peut vous en faire des plus salaces. ouais, c'est vrai. On risque, on risque l'exclusion YouTube quand même. Non, 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 on va juste risquer d'être obligé de mettre un petit -10 ou -12 là du CSA en bas de notre en bas de notre vidéo. On vous connaît, hein, on sait que vous en voulez des plus salaces. Ben oui, c'est vrai. Bah, écoute, une très très bonne chronique d'histoire drôle cette semaine. On avait Ouais, deux blagues vraiment sympas. Et donc là, par contre, on va pouvoir enchaîner avec la fameuse rubrique des tu tu préfères. préfères. Wouh. On adore cette rubrique et cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Exactement.
Donc Vincent j'ai préparé 3 tu préfères et Ok. Vincent, il va devoir répondre à mes questions. Ouais, je vais refaire un choix, savoir et puis Multiples. expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Questions à choix multiples. Exactement. Donc Alors, c'est alors, parti. c'est parti. Vincent, tu préfères avoir un super ordinateur, mais tu n'as pas le droit de jouer à aucun jeu vidéo. Ok, Alors, je rappelle à tout le monde, Vincent aime bien jouer aux jeux vidéo quand même. c'est vrai. Donc, tu as un super ordi, magnifique, l'ordi de tes rêves, mais tu n'as Ok, pas le droit du tout de jouer aux jeux vidéo. Ou tu as un ordi de rêve, de merde, ok, qui rame, pas possible. ok. Ok. Et là, tu peux jouer au jeu. Qu'est-ce que Ouais, tu mais choisis? si j'ai un ordi de merde qui rame comme pas possible, techniquement, je peux pas jouer non plus parce que le jeu, il. Tiens. Ah bah oui, mais ça, mon petit père, c'est pas mon problème. Hein? Alors, Ah, il va falloir que tu répondes à la question. En alors, gros, c'est est-ce que est-ce que tu préfères avoir un super ordi? Tu peux tout faire avec l'ordi sauf jouer aux jeux vidéo. Ou un ordi qui rame, tu peux pas faire grand-chose au final, quoi. non, c'est ça. Honnêtement, alors le choix est plutôt, mine de rien, assez facile, je dirais, pour deux raisons. Je vais choisir Ouais, j'avoue. le premier choix, à d'avoir un putain d'ordi de malade et puis de pas pouvoir jouer avec. Pour deux raisons. Parce qu'effectivement, déjà, on peut faire tout le reste à côté, qui apparemment on serait autorisé. Donc, bah, ça me permet de faire quand même quelque chose avec l'ordi, qu'on ne peut pas faire avec le deuxième choix. Et puis, mon Ok. côté, je dirais, si j'assume un petit peu mon côté matérialiste, eh ben, quand il y a du monde à manger, qui vient manger à la maison, qui vient nous rendre visite, eh ben, au moins, ils peuvent Tu voir peux qu'il y a un montrer. putain d'ordi de malade et puis que ils sont pas obligés de savoir que je peux pas jouer avec toi. Donc, tu préfères le matérialisme ou Ouais. de toute façon, t'as un ordi de merde qui marche pas, donc ça sert à Bah rien. oui, dans tous les cas, il sert à rien, c'est ça. Donc, je préfère en Donc, en avoir un gros, bon. mon tu préfères était nul, en fait. Non, non, parce que non, il était bon parce que t'as raison, je Ouais. joue énormément. Et puis toi, mon ordinateur que j'ai là actuellement, qui est bon, qui a quand même quelques années, hein, et je sais même plus quel âge il a bien 5 7 ans minimum, bon, même plus que ça, ouais, parce que je l'ai eu, bon, ça s'étire un peu trop, mais je l'ai eu genre en 2013, donc ouais, il a presque 10 ans, bah, il a 10 ans. Et tu Il a, vois, on est en direct deux, complètement différé ouais, sur YouTube. exact. Tu vois? Donc, tu vois, il a 10 ans, mais bah, il est encore bien. Mais c'est surtout que, bon, bah, là, je l'ai fait refaire à neuf intérieurement. J'ai Ouais. fait changer les pièces et Bon, tout. Ça m'a coûté c'est comme un si tu en peu avais un quand d'argent, même. mais au moins, ça m'a évité d'en racheter un autre. Et puis, maintenant, il peut faire tout et également jouer aux jeux vidéo. Bon, bah, c'est cool. Alors, deuxième, tu Le préfères? prochain, tu préfères. Ouais, Tu préfères ne plus avoir de poils sur tout le corps. ok. Alors, t'as plus de barbe, t'as plus de sourcils non plus, hein. T'as plus rien. T'as des cheveux. Ah, t'as des cheveux quand même. Ouais, parce que je considère pas ça comme des poils. Ok. Ou être l'homme le plus poilu du monde, t'en as partout sur le visage, partout sur le dos, partout, 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 partout. En fait, tu ressembles à Chewbacca. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Honnêtement, alors, Et ça existe vraiment d'ailleurs, l'homme le plus poilu du monde ressemble vraiment à Chewbacca. ouais, non, c'est sûr. Honnêtement, là, bah, le choix est assez simple aussi parce que, bon, même si je suis quelqu'un un peu poilu quand même, je suis pas énormément poilu, mais je suis un peu poilu. Euh, Pour les ce- gens ce- qui nous écoutent en podcast, voilà, Vincent est poilu. c'est pour ceux qui me connaissent et puis du coup qui ont vu mon cul maintes et maintes fois, je suis poilu. Ouais. Mais honnêtement, quitte à faire le choix, je préférais être complètement imberbe plutôt que vraiment trop poilu. Ah ouais, mais t'as pas de sourcils, hein, c'est quand même. Ouais, mais rendu là, pas de sourcils ou alors les sourcils de Robert Hue. Bon, Ouais. je Donc préfère ne pas avoir de sourcils. complètement imberbe. Ouais. Quitte à faire un Ok, choix, je d'accord. préfère faire ce choix-là. J'ai une belle image dans ma tête Ah oui, de toi complètement imberbe. Attention, le dernier tu préfères, il est assez complexe. ok. Donc, tu préfères être marié à Donald Trump, mais Ouais. il t'achète tout ce que tu veux. Tu as la vie de rêve, tu vois. Tu vis dans un palace, tu as envie d'un bel ordinateur, justement. Il te le paye, il te paye tout ce que tu veux. Mais tu es avec Donald Trump, et puis bon, bah forcément, être marié à Donald Trump, ouais, Faut assumer, quoi. faut faire son devoir conjugal. Bah oui. Hein. Ou tu es marié avec Jessica Alba, Ouais. c'est pas mal, hein, mais elle est fauchée, en fait.
Et en plus, elle a un train de vie. Elle a son train de vie d'avant quand elle n'était pas fauchée. Donc, elle te ruine. Ah ouais, C'est donc la ruine. donc c'est à toi d'assumer financièrement, quoi. Ah ouais, puis en plus, voilà quoi. Elle te suce jusqu'à la moelle, comme on dit. Connexion! Excusez-moi, T'allais le dire, hein, excusez-nous, chers auditeurs, chères auditrices, mais là, les Anthony, là, connexions de la MMR. connexion, quoi. Ouais, il y a une connexion MMR en direct. C'est exactement ça que j'allais dire, quoi. C'est énorme. Donc alors, tu préfères quoi? Donald, qui serait gentil avec toi, hein. Il serait gentil, il te ferait des bisous, des papouilles. Et Jessica Ouais. Alba, qui est gentille avec toi aussi, elle te fait des bisous, des papouilles, mais elle te prend tout ton pognon, quoi. Bah, est-ce que la Jessica Alba, tu auras le droit de la toucher quand même? Ah Puisque. ouais, 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 t'as le droit à fond, hein. Ok. Ah bah, non, non, il y a pas photo. Je vais prendre Jessica Alba, là. Je me ferai pas tripoter la nouille par Donald Trump, moi, t'es malade. Non, 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 non. Peu importe le train de vie, là. Non, 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 non. Ouais, ouais. Tu vis dans une petite cabane, c'est pas grave. Et puis en plus, tu sais, vivre avec Donald Trump, ça va être pas mal d'être Non, en contraignant et vrai, un si. peu chiant, parce que putain, tu es tout le temps surprotégé partout, t'as des gardes du corps partout, tu peux pas être tranquille et en liberté, toi. Ouais, mais il doit avoir des super anecdotes à te raconter et tout. Bah tiens, Ouais. ça se trouve, lui, il sait si les fantômes existent vraiment, tu vois, par exemple, tu vois. Ah ouais, Lui, il a eu accès à tous les dossiers du FBI, tu vois. ouais, lui, c'est des choses qu'on ne sait pas. Il y a moyen de passer des bonnes soirées. Ah Enfin, ouais, ouais, ouais. la fin de soirée, tu prends cher, mais Bah, c'est ça le le début de problème. soirée, c'est sympa. Tu prends cher et puis en plus après tu fais des cauchemars avec tout ce qui t'a appris sur les extraterrestres et compagnie là. Ah ouais, de ouf. Donc tu choisis Jessica Alba sans Ouais, hésiter. ouais. Bah, parce qu'après, tu sais, bon, pire des cas, tu te reconstruis une vie. Tu sais, je veux dire, tu peux être pauvre, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Rendu là. Ok, ça marche. Puis de toute Donc façon, voilà, c'est la fin. Ah ouais, vas-y, vas-y. au pire des cas, j'ai un super ordi qui me sert à rien puisque je peux pas jouer avec. Donc je revendrai l'ordi, puis on tiendra peut-être un mois ou deux avec. Donc voilà, c'est la fin des tu préfères. La semaine prochaine, c'est Vincent qui s'y colle. Et c'est Ouais, moi qui essaiera de répondre. ouais. J'ai Attention. commencé à réfléchir aux trois prochains tu préfères la semaine prochaine là. Ah Je ouais, pense que des tu vas avoir des surprises. bonnes surprises là, puis il y aura des choix qui vont te donner un peu des sueurs froides là. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Ouais, ouais, ouais. Ah, Donc écoutez, voilà, donc très ça va bonne être, rubrique. ça va Euh, être l'heure de la pause. c'est là, exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche là, vraiment. Ouais. Tu fais partie de mon corps. Excuse-moi, Vincent, c'est toujours toi qui lance la pause d'habitude. Bah, c'est pas grave. On est là pour ça. Écoutez, de petit jingle de réclame, et puis on se retrouve juste après ça, les amis. À tout de suite. Ouais, on boit un coup et on y va. Yes, Ouais! sir! Ah, ouh. Font des podcasts. Faites au casque, c'est le podcast du Faites au casque. Est-ce que t'es là, tu nous entends, direct de Montréal et de la Californie, ouais. Podcast. T'as un pot, t'as un casque, t'as T'as le un peu pot de de ton casque, casque. t'as un Faites au casque. Eh, est-ce qu'on revient en chantant justement podcast, podcast. Oh, ta- C'est pas top ça? Sabrina a dit c'est de la merde. Ah, elle nous a tué le truc dans l'œuf, quoi. Non, bah écoute, c'est bon. Bon, bah Hein, voilà, merci. incroyable, hein. On va applaudir comme tout le monde. Merci de ton intervention, Sabrina. En direct complètement différé du Canada et du Mexique, le podcast que vous attendez tous, le Pet au casque. Et maintenant, les voilà, vos deux présentateurs préférés, Canus et Vince. Podcast. Bienvenue à ce grand podcast. Oui. Pot de cast Et avec pour un pot de énorme cast. casting. Avec un Canus énorme et casting. Vince. Donc, nous revoilà revenus. On raconte n'importe quoi. On a fait une petite pause Ça fait 2 semaines qu'on s'est et pas vu, on est trop on est excités. encore,
on a encore plus le pet au casque que tout à l'heure. Ah, c'est fou. C'est malade. C'est fou, c'est malade. Ouais. Donc, maintenant, nous Nouvelle voilà. rubrique. Ah non, on est à. Ah ouais, ta Oui. nouvelle rubrique, toi? Eh ben Nouvelle écoute, allons pour la chronique. nouvelle rubrique. C'est parti, nouvelle rubrique. Et on a un jingle. Alors, jingle à la nouvelle rubrique. Ladies and gentlemen, Canus contre Vince. Franchement, Waouh! Quel beau jingle! tu fais ça comme ça, moi ça me fait tellement penser à Interville quand ils disent et top à la vachette. Et top à la vachette. Oui, C'est bien, d'ailleurs, C'est malade. demandez-le dans les commentaires. Ouais. On pourra faire un épisode spécial avec une vachette si vous voulez. Bah oui, mais il aurait fait faire ça pendant que t'étais au Mexique, c'était plus facile à trouver, je pense. Il va y en avoir plein On sur le bord des mangera de la routes. vache qui rit et on courra après une vachette. La vachette qui rit. La vachette qui rit. Donc, Ou ouais, alors- donc vous êtes. J'arrive plus à parler. C'est dans le bêtisier. Nouvelle chronique. Oui. Donc, la nouvelle chronique, vas-y, Vincent, explique-la. Écoute, on va faire un duel de blagues. Et Wow. cette fois-ci, cette semaine, nouvelle rubrique Adios Jean-Claude Van Damme et puis Chuck Norris. On va Ouais. se battre sur des blagues de nos Bien. mamans. Les Eh oui, l'un contre l'autre. On va Exact. se les envoyer. Les fameuses blagues de ta mère est tellement truc ou ta mère c'est comme machin, etc. Voilà. Alors, je préviens nos mamans si elles écoutent le podcast en ce moment. Ouais, Alors, je les préviens, soyez second degré, mais les mamans, parce que on parle pas vraiment de vous, en fait. C'est juste histoire de s'envoyer des vannes. non, Hein. c'est ça, c'est. Ne le prenez pas mal. Non, non, non. Puis de toute façon, n'achetez pas un billet d'avion pour venir nous casser la gueule maintenant, ça sert à rien, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Et Ouais. de toute façon, je crois qu'il y en a une des mamans qui va arriver dans pas longtemps. Non, je le sais, pour ça, je pense qu'elle va juste laisser la colère monter, là, et puis je peux te dire que dans un mois, pow, quand ça va débarquer, ça va être grosse claque dans la gueule au lieu du bisou habituel. Attends, faut que je retrouve mes blagues, je les ai perdues. Ah si, elles sont là. Ben là, voyons. Alors Vincent, c'est qui commence? Tu tapais tellement fort dans tes mains qu'on n'entendait rien. Ah oui. On voit juste un gogol, il fait. En fait, faut expliquer quand même aux gens, quand on tape dans nos mains, nous, Ouais, comme ça, en fait, comme il y a un réducteur de son au niveau du micro, c'est ça, et ça, on n'entend pas en fait, on n'entend Non. que nos voix. c'est ça. Donc c'est pratique. Quand il y a du bruit ambiant, c'est pratique. Mais quand on tape dans nos mains et tout, qu'on fait ouais, eh ben en fait, On est obligé de se mesurer un peu, tu vois, au lieu de taper, il faut qu'on fasse semblant de taper fort, mais en tapant un tout petit peu. ouais. Comme des cons. Oui, c'est ça, là, des gogoles. Ah, mais que là. Donc Vincent, je te laisse commencer. Honneur au perdant. Ça part en cacahuète. Ok, tu veux que je commence? Ouais, vas-y, Ok. envoie-moi ta mère dans la gueule. Tu veux que je te dise, mon cher Canus? Tu sais quoi? Ouais. Ta mère, elle est tellement vieille que quand elle pète, c'est de la poussière qui sort de son cul. Oh. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Eh ben, tu sais quoi, Vincent? Ta Dis-moi. mère est tellement grosse que quand elle mange des cacahuètes, elle chie des sneakers. Oh, c'est pas vrai d'abord, elle aime pas les cacahuètes, ma mère. Eh ben Alors, toi, vas-y. tu sais quoi? Toi, ta Ouais. mère, elle est tellement petite qu'on voit ses pieds sur sa photo de permis. Eh ben, tu sais quoi, toi? Ah Ta bah mère, non. elle est tellement grosse que pour se photographier, il faut un satellite. Po, po, Oh, po, oh, 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 po, non, po, po. non, t'as pas le droit de dire ça. Tu parles pas comme ça de ma mère. Eh, Ah bah oui, mais là, on va les enchaîner super vite, là. Ouais, ben vas-y. Ok, C'est pas bah, grave. puisque c'est comme ça, Il fait pour. tu sais quoi, ta mère à toi, elle est tellement grosse que quand elle tombe du lit, elle tombe des deux côtés. Oh! Eh ben, tu sais quoi, toi? Non. Ta mère, elle est tellement grosse que si tu vois un bateau qui flotte, ça veut dire qu'elle est pas dedans. Po, po, po. Oh, c'est même pas vrai. De toute façon, ma mère, elle a jamais pris le bateau. Alors, on peut pas savoir. Ben toi, hein, hop, ta mère, c'est comme un caddie. Hop là, 1 € et c'est parti. Ah, on fait moins le malin, là, hein. Ah, j'avoue, celle-là, je la connaissais pas. Ta mère... Eh ben, ta mère, elle a tellement mauvaise haleine qu'on a Oh. l'impression qu'elle a l'anus derrière les dents. Pa, pa, pa. C'est pas vrai. Non. Du coup, elle a quoi à la place de l'anus, alors?
La bouche, je sais pas. Elle a un deuxième anus. Ah! Elle parle comme ça. Oui. Comme ça, quand elle pète des deux côtés, hop, elle se stabilise. Eh ben toi, ta mère, elle est tellement grosse que quand elle pète, on dirait un essai nucléaire. C'est nul. Ah non! Ta mère à toi, elle est tellement énorme qu'elle se souvient même plus de ses pieds. Hop, hop, hop. Oh! Eh ben toi, c'est pas mieux parce que la tienne, elle est tellement conne qu'elle croit que Nymphoman, c'est le nouveau super-héros Marvel. Ah ah! Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Oui, de toute façon, j'en avais plus, je me serais fait baiser à la fin. Ah ouais, ben moi non plus, j'en avais plus. C'est pour ça que je dis qu'on s'arrête là-dessus. Ah, Et en vrai, je vais être bon joueur. Je crois que Vincent t'a gagné parce que vraiment, tu m'as fait rire. bah, moi aussi, tu m'as fait rire. Et celle du caddie, elle était Franchement. énorme comme ta mère. Oh. Voilà. Comme ça, c'est lui qui a le dernier mot de la fin. Boum! Ça arrive. Non, j'avoue. Non, celle du caddie était vraiment bonne. Mais J'avais jamais ouais, bah, entendu. c'est vrai que c'est pas mal ça. 1 euro et c'est parti. Ah, elle est Oui, pas mal? d'ailleurs, tiens, Oui. en parlant des caddies, on est retourné aux États-Unis ici et maintenant, il faut mettre des pièces dans les caddies. Ah. Est-ce qu'ils ont des jetons comme on a en France ou quoi? Sûrement, sûrement. Ah, ok, Mais en ouais. fait, parce qu'au Mexique, c'était un délire, en fait. Quand tu arrives dans un supermarché, les caddies, il faut que tu les trouves aux quatre coins du parking, en fait. Ouais, bah oui. Bah oui. Les gens, ils les balancent là et démerde-toi. Advienne que pourra, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Bon, bah pense à récupérer ta pièce d'1 dollar la prochaine fois que tu Ouais, pourras bah payer. attends, tu me connais, hein, t'inquiète, je la récupère. Bah oui. C'est ça. Bon, franchement, elle était courte. Faudrait qu'on s'en fasse genre une quinzaine et puis qu'on les enchaîne comme ça. Ouais, Mais- on peut les enchaîner, on peut faire autre chose que des ta mère. Donnez-nous des idées en commentaire. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est le premier, donc moi j'ai vraiment adoré. On a vraiment bien rigolé. Mais après, Ouais, s'il y a d'autres choses qui vous fait plaisir, franchement, dites-le nous. On sera ravis de pouvoir expérimenter de nouvelles techniques. ouais. Mais les ta mère, c'est vraiment drôle quand même. Ouais, ouais, ouais. Puis là, on les a bien enchaînés. C'était vraiment marrant. Donc les mecs, ils se lancent trop des fleurs. Ah bah oui, mais en même temps, oh. Ouais, on est vraiment drôle quoi. Si vous êtes si malin, vous, derrière vos écrans, derrière vos téléphones, vous avez qu'à faire pareil, hein. En Ah, tout cas, oh on oui, repasse ça à y est. une chronique que vous Oui, adorez tous. ouais. Les expressions perdues. Mais que disent-ils Que aujourd'hui à dit-il la place? aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils disent? On ne sait pas. On ne sait pas, On va mais tenter de on le essaye de deviner. comprendre. On est vraiment fous aujourd'hui. Donc moi, je veux bien commencer. Ok, La première vas-y, ouais. expression perdue. Alors, on l'a dit encore un peu, je crois, mais je suis pas sûr parce que moi, tu sais, je suis pas dans les milieux de Ouais. la jeunesse. Donc, c'est compter pour des prunes. Ouais, Compte pas pour des prunes. ouais, c'est vrai. Non, non. C'est pas si vieux que ça, mais quand même, je suis pas sûr que ça se dise non plus aujourd'hui, quoi. Ouais, je pense que ça se dit plus, hein. Ouais, ça se dit plus. Donc c'est en plein dans le En thème. gros, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait Bah déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas compter? ça compte pas pour des prunes. Ça veut dire bah, que c'est, putain, je sais même pas l'expliquer. Attendez, Ah, excusez-moi. c'est Aujourd'hui, j'ai que du mal. J'ai un bug. en fait, ça compte pas pour rien. C'est que c'est pas, Pas pour ça rien. veut pas rien dire non plus. Tu vois, quand ça compte pas pour des prunes, c'est que quand je parle, écoutez-moi, ça vaut quelque chose quand même, tu vois. Ouais, voilà. Ton avis vaut quelque chose, quoi. Ton Ouais. avis ne compte pas pour des prunes, ça va. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Et aujourd'hui, il dirait wesh. euh, Je sais même pas ce qu'il pourrait Ah dire. là 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 là. Je pense que ça On n'y serait, arrive pas. Aidez-nous en commentaire parce qu'on n'y arrive pas, ouais. hein. Je pense que ça serait remplacé par d'autres expressions ou d'autres mots, genre, parce que maintenant, les jeunes, ils savent plus dialoguer ou discuter sans violence, sans dire des gros mots. Donc, Ouais, toi, maintenant, si c'est bon pour exposer un avis, je pense que les jeunes, ils pourraient dire putain, écoutez-moi, faites pas chier là, ou arrêtez de ouais. m'emmerder, tu vois, un truc comme ça. Tu sais, toujours dans la Faire violence, ta je pense, gueule. dans la surenchère. Ouais. Ouais, Je ne sais pas. Je ne sais ouais. pas. Cette question restera en suspens pour cette semaine. Mais on compte sur vous, par contre, pour nous Ouais, en trouver des commentaire. expressions similaires, Mon assistante a une idée. récentes, contemporaines. Oh, j'ai mon assistante qui. Qui a bien travaillé le sujet.
qui a travaillé le sujet. Et elle a dit on pourrait remplacer ça par on s'en bat pas les couilles. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle a raison. Ouais, très, très Même, bon, très même bonne. on s'en bat les couilles, ça commence à être un peu désuet. Ouais, c'est vrai. Même désuet, ça commence à être un peu has-been. Un peu. Et Même même Asbin. has-been, Ouais, voilà. ça commence à être un peu vieillot. Ouais, c'est ça. Mais même vieillot, hein, ça commence à être un petit Ah, peu vieillot. hors d'âge. Même vieillot, c'est vieillot en fait. Bah ouais. Hors d'âge, Ouais, mon Dieu. Ah, on n'a plus qu'à creuser notre propre tombe. usagé. Usagé. Ah oui. Moi, mon premier Donc pour c'est cette ça. semaine, c'est une expression, c'est à 2 francs 6 sous. Oh, ok, d'accord. Bah déjà, oui, forcément, ça s'utilise plus. Pourquoi? Parce que les francs ont disparu, C'est à part ça. en Suisse Ben et oui. au Congo. Eh oui, c'est vrai. Je ne sais pas où est-ce qu'on utilise les francs, hein. Ne m'en voulez pas. Ouais, En Afrique, je crois qu'on utilise ouais, encore dans les francs. certains pays d'Afrique, tu as encore plusieurs types de francs. Effectivement, tu as des francs CFA, tu as des Ah, francs. franc CFA, oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Mais Ouais, après, quand c'est à 2 francs 6 sous, c'est quelque chose qui vaut pas grand-chose, par exemple. Tu sais, tout à l'heure, on ouais, c'est parlait ça. de dire son avis. Bon, bah, quelqu'un qui justement veut utiliser une expression perdue pour dire que ton avis, il compte pas, il va te dire, ouais, mais là, nous, on s'en fiche de ton avis à 2 francs 6 sous, toi. Genre, ça veut dire que ça vaut C'est pas, ça. ça n'a pas trop de valeur, quoi. Ça n'a pas trop de valeur, hein. Même ce que Ouais. tu dis ou ce que tu fais. Voilà. Oui, oui, Mais oui, qu'est-ce c'est qu'il ça. dirait aujourd'hui? Alors, ce qu'il dirait, attendez, mon assistante me souffle encore quelque chose, Encore, c'est mais oui, incroyable. mais dites-nous tout. Ah, c'est ton expression à 2 balles. Oui, mais même ça, expression à 2 balles, ça fait un peu années Même, 90. on n'utilise plus balles. Ouais, années 90, début 2000, tu vois, parce que l'euro est arrivé en 2002, hein, je vous le rappelle, les Le chéris, mot, hein. le mot balle, le mot balle, Ouais, on l'utilise parce que les gens ne vont plus au bal déjà. déjà. Ouais. Mm. Ils utilisent plus d'argent qui s'appelle des balles. Et puis Ouais. les gens ne sont plus, ne sont pas pour la violence, pour les armes à feu, donc ils n'utilisent pas de balles non Ouais. plus. Et non, et même ils disent plus balles, ils disent munitions maintenant. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais tu sais, ouais, C'est quoi même l'expression déjà à 2 francs 6 sous, à 2 francs? c'est ça. Donc voilà. Bah écoute, voilà. À 2 balles ou aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait euh, ton truc de merde, ton expression de merde, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, Ah, ton truc à la con, ton expression à ton la truc con. à la con. Peut-être, peut-être. On Ouais. n'est pas sûr. Dites-nous les jeunes Encore, en commentaire. encore une fois, voilà, on s'en remettra à votre jugement, nos amis les pyjamas. Ouais. Alors, moi, j'en ai une autre. Oui. Celle-ci, on l'a dit vraiment plus très souvent. C'est menteur comme un arracheur de dents. Ou Oh, mentir comme un arracheur de dents. Alors, oui, c'est quelqu'un qui ment très bien. C'est quelqu'un dont il faut se méfier. exact. Donc voilà. C'est un beau Un parleur qui menteur, va c'est vous retourner le cerveau. voilà, mentir comme un arracheur de dents ou menteur comme un arracheur de dents. C'est une vieille expression qu'utilise toujours ma maman à tout bout de champ. Hop là. Écoute, mon cher Canus, c'est fou parce que ça fait. Je pense qu'on est vraiment content de se retrouver après 2 semaines sans podcast parce que ma deuxième expression parle également, est également un peu Mentir. du même acabit que, Ok. même ça, tu vois, expression désuète, que la tienne. Parce que moi, ma deuxième expression est la suivante, c'est ramer des gencives. Quoi? Ramer des gencives. Et je connais même pas. Ça, c'est vraiment vieux, puis c'est plus comment dire, dans l'univers campagnard, ou vraiment dans les paysans à l'époque, là, vraiment à la campagne. Ouais. Quand tu rames des gencives, ça veut dire que tu parles pour ne rien dire. Ok. Donc, Putain, mais je connaissais même pas. donc ça peut aussi un peu se rapporter à ton arracheur de dents, mentir comme un arracheur de Ouais. dents, parce qu'au final, il parle, mais c'est juste pour tirer de toi quelque chose, pour tirer avantage de toi, en fait. Donc là, Ok. ramer des gencives, bon bah tu parles pour rien dire parce que ça va absolument rien apporter au schmilblick. Ok. D'accord. C'est parler pour ne rien dire un peu. Ouais. Et aujourd'hui, En je vrai, pense compliqué encore il aujourd'hui. pourrait dire, il pourrait poser ça sous forme de question. Aujourd'hui, il pourrait dire mais pourquoi tu ouvres ta bouche? Tu vois? Au lieu de dire Eh, pourquoi tu genre parles, toi?
Ouais, qu'est-ce que Parle. tu parles? Pourquoi tu parles là? Qu'est-ce que tu ouvres ta bouche, toi? Mythomane. Ouais. Ok. Ça Ok, pourrait je être ça. vois. Au suivant. Alors, j'ai une autre expression, ça vient encore de ma maman, hein. Ma maman est forte en expression. Mon Dieu, oui, c'est une encyclopédie sur pattes. Elle, elle disait toujours, mange quand je voulais pas bouffer mon assiette, tu vois. Ouais. Mange, tu sais pas qui te mangera. Oh oui, bien. Tu la connais celle-là? Oui, exact. Mange, tu sais pas qui te mangera. En gros, bah ça veut dire mange, finis ton assiette, quoi. Dépêche-toi, sinon je vais péter un câble. C'est vrai. Eh ben, c'est marrant parce que tu viens de me faire penser à une autre expression inutilisée Ouais. qui sera vraiment bien pour la semaine prochaine. Ah d'accord, ok. Et Hop, combien, et je vais vous faire penser à tous, à votre enfance, combien d'assiettes on a terminé mon Dieu. en étant vraiment comme des héros parce qu'on se disait, grâce à nous, les enfants d'Afrique, ils vont plus mourir de faim. Parce que notre maman, elle disait tout le temps, mange parce qu'en Afrique, ils meurent de faim. C'est vrai. Alors toi, tu finissais ton assiette et tu disais, grâce à moi, ils meurent plus de faim. Tu pensais faire une bonne action, tu vois. Alors qu'en fait, non, tu leur privais encore plus de Alors qu'en fait, nourriture. non, 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 non. Et moi, combien de fois on m'a dit ça également, mais je me sentais pas du tout comme un héros, bien au contraire. Combien de fois on m'a dit, mange, parce que tu as de la chance de manger, il y a des petits Africains qui meurent de faim en Afrique, sauf que moi, il me Ouais, restait plus que des légumes dans mon assiette à ce moment-là, puis j'avais pas envie de les finir. Et donc, à cause de ouais, bah ça, normal. combien de fois j'ai dû finir, excusez-moi, je fais une petite anecdote, mais combien de fois j'ai fini sur les toilettes, hein, notamment chez la grand-mère, pour finir mon assiette, puisque tout le monde avait fini, et puis les gens voulaient passer au dessert, ou même après voulaient débarrasser. Moi, j'avais pas le droit de manger mon dessert tant que j'avais pas fini mes légumes, et puis pour finir mes Ouais. légumes, au bout de si je traînais trop, ils m'envoyaient dans les chiottes. J'étais assis sur les chiottes avec mon assiette sous les genoux, puis j'étais obligé de finir mes légumes si je voulais sortir de là et avoir du dessert. Ouais, moi aussi, c'était pareil. C'est fou, hein? Moi aussi, mais Ah, c'était pas dans les chiottes, c'est juste, ils me mettaient dans un coin, au coin, avec mon assiette. ah, Toi, ouais, toi, non. toi, c'est terrible, toi, Vincent. Ah, moi, j'ai eu une enfance épique, hein, on va dire. Hein, mais... Ah, Dans les chiottes. Dans les chiottes, et en plus, ça pue la merde. ouais, Allez, hop, c'est ça. bon appétit, Vincent. Et tu vois, comme quoi j'étais quand même Et pas maintenant, si... peut-être que par prévention, ils te mettaient carrément dès le début de repas dans les chiottes, comme ça, t'étais tranquille. Il me mettait la table sur le bord de la fenêtre dans les toilettes, là, puis ah ouais, c'est là que tu te mets aujourd'hui. Non, mais tu vois, le pire, c'est Interdiction que... de tirer la chasse. Mais c'est ça, c'est que je pense que, tu vois, j'étais pas si méchant que ça ou pas si mauvais que ça à l'époque, puisque j'ai jamais Non, mais t'étais un pensé... enfant normal. Ouais, j'ai jamais pensé à jeter, en fait, ma nourriture dans les toilettes. J'ai toujours fini Ah, mon mais assiette. ouais, Eh oui. mais ouais, mais je viens d'y penser, Je là. le Mais oui, t'as sais, raison. je le sais, et j'ai jamais pensé à ça une seule T'aurais pu fois, là. faire la blague. Ça aura mis plus de 30 ans, parce que bon, j'ai pas fait ça dès que j'étais né, toi, en son temps, j'avais quelques années quand ils ont commencé à me faire ça, mais Il faut, ça aura mis plus de 30 ans, lorsque la MMR va se réunir, il faut absolument, avec nos cerveaux très développés, qu'on mette en place une machine à voyager dans le temps. c'est sûr. Pour que toi, Vincent, tu remontes dans le temps et que tu ailles dire au petit Vincent, jette ça dans les toilettes, ils vont rien en voir. Ou alors, ou alors courage, t'inquiète, tu vas pas en mourir, tu seras encore en vie plus tard. C'est vrai, hein? T'auras un super ordinateur. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Plus Et tard, Internet, ça ira plus vite. oui, bah oui, c'est clair, tu verras. T'inquiète, t'inquiète pas. Là, c'était-tu à mon tour de donner ma dernière expression ou pas? Ouais, ouais, c'est ta dernière, je crois. J'en ai plus là. Alors, écoute bien celle-là. Ouais, À je m'accroche. cheval donné, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Ah oui, je la connais, ouais, je la Elle est connais. bien celle-là Et c'est aussi. vrai que ça, c'est vraiment une expression encore plus vieille que nous. Ça, c'est Ben oui, même nos parents, ils l'ont pas utilisée, je pense. mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vas-y, Vincent. Alors, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Ça veut dire que on crache pas sur un cadeau, tu vois. C'est-à-dire que Ah oui, on t'a donné un normal. cheval, et ben tu vas pas aller. En fait, tout simplement, tu critiques pas quelque chose qu'on t'a donné et pour lequel tu n'as pas payé, en fait, tout simplement. En gros, si on veut parler en jeune aujourd'hui, Ouais. si tu manges sans gluten et vegan et qu'on t'offre des petits gâteaux avec du gluten et des lardons à l'intérieur, tu ne refuses pas. Tu Tu dis oui, manges, tu dis voilà. merci, tu les mets à la poubelle plus tard et tu dis quand tu revois la personne, c'était très bon, on s'est régalé.
Et puis Voilà. si la personne te donne le gâteau, et ben tu le mets dans ta bouche, tu le gardes dans un coin de ta bajoue, Tu c'est fais, pas grave, tu mais fais tu mine le d'écouter. gardes. Exactement. Ça, Tu fais semblant d'avaler, et puis c'est tout. c'est très bon. Tu dis c'est très bon, c'est fin, ça se mange sans faim. Parce que le jour où tu vas tomber sur quelqu'un de la MMR, il va te dire, oh, refuser, c'est vexer. Refuser, c'est vexer. Ça, c'est vrai, c'est une expression de la MMR. D'ailleurs, il y Oh a un oui! collègue de la MMR qui Ouais. s'appelle Patrice. Hop Il là. faudrait absolument qu'il participe à cette émission. On fera une émission spéciale Patrice, Oui. car il a des expressions Lui, c'est phénoménales. le petit Larousse des expressions. C'est hallucinant. Je dis Patrice, quoi. Là, préparez les couches Pampers parce que vous allez vous pisser dessus, je veux le dire. Ah ouais, c'est magnifique. Cet homme est magnifique. Ouais. On l'embrasse d'ailleurs s'il Oui, il oui, on nous lui fait écoute. des gros bisous, on l'aime fort. Ouais, c'est clair. Eh ben, écoute, Donc voilà, écoute, ce cyclo, tout ça. cette petite chronique. Ouais, c'était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié cette chronique retour de, Moi euh, aussi, j'ai de adoré. pause, on Je va nous ai dire. trouvé vraiment drôles. Ouais, 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 c'était vraiment bien. C'était vraiment sympa. Allez, on va faire ça à chaque fin de. Et maintenant, je sors ma petite bouteille d'eau parce qu'on Oui, arrive à quoi? à la On arrive chronique au moment des blagues des courtes. blagues courtes. Mais cette semaine, Ah, mais petite mise à attends. jour, messieurs, dames. Oui, on a dit quelque chose cette semaine. Il y a un truc spécial. Vas-y, Vincent. Oui, parce que là, on trouve que je ne rigole pas assez, que je suis trop stoïque face aux blagues de Canus. Donc cette Ouais, semaine, moi, ouais, ouais. j'ai une seule blague à raconter à Canus, histoire quand même que j'essaye de le faire rire. Mais après, Voilà. le but du jeu maintenant, ça va être qu'il réussisse à trouver des blagues suffisamment marrantes pour qu'il me fasse vraiment J'espère. cracher mon eau. Je veux cracher Alors, de l'eau. ouais. Je t'avoue que moi, je suis plus dans la blague mignonne. Et la blague mignonne, ça fait rire Vincent, mais ça va pas non plus le faire cracher, quoi. Non, C'est c'est ça le truc. ça. Moi, je suis peut-être un Mais petit peu trop cette trash. semaine, j'ai essayé. J'ai fait des petites blagues mignonnes, mais j'ai essayé de mettre des pièges dans mes blagues mignonnes, tu vois. Ça, c'est Il y a des bon, pièges. ça. Entre les blagues mignonnes, il y a des blagues un peu plus salaces. Ok. Alors, veux-tu que je J'en écoute. commence par ma blague ou est-ce qu'on va terminer par ma blague? Écoute, on va terminer par ta blague. Ok, c'est bon. Parce J'essaye que de t'enchaîner de la part. Donc, Vincent, tu vas mettre de l'eau dans ta bouche. Ok, alors, hop, je pousse mes petites notes, je prends mon réceptacle. Ouais, et comme tu dis toutes les semaines, et ta gourdasse. Elle est là, ma gourdasse est là. Ah, Oui, effectivement, ma ta gourdasse gourdasse. messire. Ma gourdasse, elle m'accompagne jour et nuit. Une petite lampée quand t'as soif, c'est parfait, ça te réhydrate le corps. J'aime les gourdasses. Ça Ouais, me tient compagnie. je bois un petit peu avant, puis après, je la garde en bouche. C'est ce qu'elles disent toutes. Oh, oh. Ok, je me Alors, suis bien rincé le gosier, là. donc là, On il y se rince. va. Je pensais qu'il se remplissait la bouche, non, il se rinçait juste le gosier. À partir de ce moment-là, je ne peux plus parler. D'accord, ok. Donc, si vous nous écoutez en podcast, Vincent se remplit le gosier et moi, je vais enchaîner avec les blagues. C'est l'histoire d'un mec qui a 5 bits et son slip lui va comme un gant. Mmh, mmh. Ah, ouais, il aime bien, il aime bien. Une fesse gauche rencontre une fesse droite. Entre nous, ça va chier. Non, ça le fait pas rire. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Jésus. Mais non. Mais si. Mais si, le Messie. Attention, oh, il y a quelques gouttes qui sortent. Il y a quelques gouttes. Il les retient, il les retient. Le mari sort de la salle de bain, complètement nu et très en forme. Voyant venir son mari, la femme lui dit: Oh, pas ce soir, j'ai très mal à la tête. Ça tombe bien, j'ai saupoudré mon sexe de l'aspirine. Tu la veux en cachet ou en suppositoire? Non, 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 non. Que dit un sommelier quand il est en retard? Désolé, il y avait des bouchons. Mmh, mmh. Ouais, non, 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 non. Que fait un hippie quand il veut uriner? Il pisse. Mmh. Quel crustacé! Et attention, ça tombe, hein. Ça tombe, Vincent, on a vu un. Quel crustacé est le plus léger de la mer? La palourde. Mmh, mmh, Ah, tu la connaissais, je mmh, suppose. Et mmh. voilà, je m'arrête là. C'est fini pour moi ce Mmh. soir. Bonsoir, merci. Vous êtes un public super. Donc, j'ai pas réussi à le faire cracher, hein. Moi, C'est mais ton...
Je t'avoue que sur les petites blagues du début, il y a quelques gouttes qui sont sorties quand même. Ça s'est pas vu à la caméra, je pense pas, mais j'avais les lèvres qui étaient un peu luisantes. C'est dommage. J'avais une blague un peu salace avec le mari qui bande et qui a Je mis de sais, l'aspirine sur sa bite. Mais je l'ai peut-être un peu mal raconté. Du coup, je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas peut-être. fonctionné. Peut-être. Peut-être, mais parce qu'effectivement, elle partait bien, et vu que je m'attendais pas à la fin m'a un peu surprise. Et Ah puis, oui, du coup, je l'ai trop intellectualisé. quand j'ai trouvé cette petite pépite sur Internet, c'est vrai que la fin m'a surprise aussi. J'ai fait quoi? Il rajoute en plus. C'est Tu ça, l'as vu en cachet, en cachet. Tu l'as c'est vu, pas ouais, mal, tu l'as vu en cachet ou en suppositoire. c'est vrai. Ça, c'est des mots, ça, c'est vraiment des mots de seigneur, de prince. Oui, ça c'est vrai ça. Donc alors, vas-y, Vincent, Ok, je vais me remplir le gosier. Tu vas me lire la seule blague et qui serait oui, supposée me faire rire. ouais, j'espère qu'elle va te faire rire. C'est une blague mignonne, là, elle est pas non plus... si elle est bien racontée, il se peut que... Ok, on y va, c'est parti. On a, hop, le petit bavoir. C'est une blague sous forme de question. Pourquoi, Hmm. est-ce que tu sais pourquoi les gens du Nord aiment-ils la fin des vacances en camping? Mhm. Ben, comme ça, ils savent qu'ils vont pouvoir démonter leur tente. Ah non, ça ne sortira pas, mais elle a l'air Non, vraiment pas mal. Elle est bien. non, j'ai mis mon Ok. avoir pour rien, tu vois. Ah, ok. Donc, Elle était bien, 0-0. elle était bien en vrai. Elle était pas Mais mal, tu hein? sais, quand tu as commencé avec les gens du Nord, il y a peut-être des gens du Nord qui nous écoutent. Non, on Ah, vous aime bien. je sentais que ça allait être pire que ça, tu vois. Non, 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 on vous aime bien. Je te dis, elle était plutôt mignonne, celle-là. Donc, non, non, les gens du Nord, on vous aime beaucoup. Et puis, c'est grâce à vous qu'on peut rigoler aussi. Donc, non, non, restez Mm. là, profitez d'être C'est là. grâce à vous qu'il y a l'émission Tellement Vrai. Exactement. Confessions Et intimes grâce à la également. Belgique, grâce à la Belgique Ouais, aussi. pas mal plus la Belgique. Tellement vrai. Confessions intimes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre La aussi? télé, les ch'tis à l'étranger. Ouais, Je sais pas où ils sont rendus. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. sur France 3, tu te souviens de l'émission Striptease? Oh, oh, magnifique, magnifique. Eh oui, c'était Oh là quelque là. chose, ça. Il y avait le fameux épisode du. Le gars, il construisait une soucoupe volante Oui, oui. dans son jardin. Donc, il construisait. Et en fait, c'était dans ses rêves, il y avait Ouais, des extraterrestres qui lui parlaient. ouais, Et le matin, quand il se levait, il savait ce qu'il fallait faire, mettre des fils à tel ou tel endroit dans sa soucoupe volante. ouais. Il savait Puis, comment il y avait construire ça. son truc. Et ce gars-là vivait avec sa mère, avec sa Oui, maman. Et sa maman bah, expliquait, elle allait en cachette avec le journaliste dans la soucoupe, parce que normalement, la maman, elle n'avait pas le droit d'aller dans la soucoupe. non, c'est ça. Elle allait en cachette avec le journaliste et elle expliquait, elle disait, ah ça c'est tout un bordel, hein. Ça vous savez, il va aller dans l'espace, mon fils, avec ça. Et c'est inexplicable. Non, c'est Et puis ça. à un moment donné, la grand-mère, on est arrivé le soir, ils ont peut-être bu un peu d'alcool, les deux cocos, et elle dit, on va sortir le perroquet. Alors là, tu commences à te demander qu'est-ce qu'elle raconte. Et puis elle est un peu en train de pleurer parce qu'elle raconte, elle parle de son perroquet. Et en fait, tu t'aperçois qu'elle ouvre à un moment donné le tiroir de l'armoire, elle sort une boîte. Et puis son perroquet, je sais plus comment il s'appelait, genre Titi ou je sais plus comment. Il est à l'intérieur de la boîte, mais il est mort depuis 10 ans peut-être. Il est en décomposition Non. phénoménale. Cet épisode, si vous le regardez, il est sur YouTube. Alors, Ouais. c'est l'épisode de l'extraterrestre. Et il y a l'épisode aussi du docteur, là, le gars qui se prend pour un docteur. Il a une plaque de docteur à l'entrée de sa maison, sauf qu'elle Ah est en oui. carton. Tu sais, il l'a fabriquée lui-même. Ouais, ça se peut, ça me parle aussi, ça. Oui, oui, Et oui. puis, et puis en gros, il picole toute la journée avec son colocataire parce qu'il vit à deux gars. Et il lui dit, c'est sûr, t'as un cancer. Et puis il lui sert des verres de vin pour le soigner. Bah oui, bah, c'est bien connu, hein. Le vin, ça soigne tout. C'est énorme, énorme cette émission. Si vous voulez regarder, si vous aimez les pépites, Ah ouais, regardez Striptease. Et Vous, je crois que vous... ça a recommencé. Je crois qu'ils en font des nouveaux maintenant. Ah, ça se peut. Ouais, ouais. Ça se peut Je sais bien. Bon, en pas même si ça vaut temps, le coup, je ne connais pas du tout. non. Non, c'est ça, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus regardé ces émissions. Voilà. Donc écoutez, c'est la fin de l'émission. Ben oui, C'est déjà. clos. C'est On la sait fin du C'est la fin du exactement. podcast. C'est le Claude Cast. C'est le clos de cast. Le Ouais. pet au cast, le clos de cast. Donc habituellement, quand je fais le podcast en direct de la plage, je vais me baigner. Donc là, il y a un bon petit 100 mètres quand même, elle est un peu loin. Ouais, elle est Et un en peu loin, plus, ouais. j'y suis allé hier. C'est l'océan Atlantique. Elle est C'est froide. glacé, les amis. Mais t'es pas C'est breton, toi, glacé. normalement?
Alors, il y a l'hélicoptère qui passe, c'est glacé. Elle est à peu près 2-3 degrés, à mon avis, hein. Ah, mais non, Je t'es sais malade. pas, j'ai Toi. pas intérêt. J'en sais rien, elle est super froide. Le mec, en fait, il a un fond vert et puis il est en Islande, le gars. Il est au pôle Ouais, Nord, il ouais, se moi, ça, gèle les couilles, là. c'est pas du tout à combien de degrés elle peut être, mais elle est vraiment très froide. Par Bah, rapport au Mexique, en tout cas, c'est toujours le problème de c'est de quoi la l'océan. différence de température? Parce que s'il fait 40 degrés, la mer, elle a beau être à 28-30 degrés, si tu as trop de différence d'écart entre l'air qui est chaud et la mer qui est un peu plus fraîche, tu vas plus le ressentir. Ouais, mais c'est ça le problème, mon cher Vincent. Je vais te répondre tout de suite. Il le fait 24 degrés. Il Bah fait pas voyons, si chaud que ça, en fait. mais c'est quoi Parce ça? que ici, en Californie, au bord de la mer, en tout cas, t'as vachement l'air marin et tout. Il fait pas si chaud. Ok. Donc, en Bon. fait, vraiment, elle est vraiment super froide. Je vais me renseigner, je vous dirai la semaine Ouais, prochaine. encore un Si mystère ça à vous élucider. intéresse. Je suis Quitte sûr que vous en avez à, rien. quitte à faire ton tu préfères sur Donald Trump, appelle-le puis demande-lui pourquoi la mer elle est plus froide ici qu'au Mexique, là, alors que c'est la même. Ah oui, oui. Parce que j'ai son numéro en plus, il le donne à la frontière. Quand tu passes Oui, la oui, frontière, oui, il donne. bah, bien sûr. Pour le service client, après il te demande Ouais, si jamais ça s'est bien passé, etc. et en cas d'urgence. Oui. Ok, bah écoutez, moi c'était vraiment une très très bonne émission. J'ai vraiment adoré la faire. J'étais content de te Moi aussi. retrouver, mon cher Canus. J'étais Moi vraiment aussi. content, ça m'a fait du bien. On a hâte Ouais. de vous retrouver, chers La amis, semaine pour la prochaine. semaine prochaine avec de On sait pas nouvelles où on sera, on sait pas si péripéties, on sera vivant. j'espère. Bah écoutez, en J'espère. tout cas, moi je pense que oui, l'orage est passé, j'ai pas vu de tornade, donc on devrait être correct pour ce soir normalement. Et donc on devrait Mais être en c'est vie bien pour ça. demain. Ouais. C'est con parce que t'es passé vraiment à deux doigts de voler pour la première fois de Je le ta vie. sais, je suis passé à 2 doigts de la, comment on appelle ça, de la postérité. Ouais, mais on passe souvent à deux doigts de quelque chose, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et on ne le sait pas, hein. Non, mais bon, on le Parfois, sait qu'après, ouais, mais bon. C'est comme quoi, on des le sait fois, qu'après. hein, à 2 doigts après, ça On peut va faire changer une ton émission destin. si vous voulez. On va faire une émission et ça s'appellera À deux doigts près. Ouais, ah, pourquoi pas faire des émissions à Et thème, pourquoi pourquoi pas? pas. On va réfléchir à ça, là, pour histoire que ça tienne toute une On émission. réfléchit, en tout cas toutes les semaines, tous les deux, on réfléchit à plein de choses. Ça réfléchit à fond. C'est vrai. Ça me donne une autre idée aussi. Ok, bon, bah, les Donc amis, on voilà, va vous faire des gros bisous. on vous fait des gros bisous. Eh oui, et puis, On vous dit bonne semaine. voilà. Amusez-vous bien, rigolez bien à la machine à café. Ouais, prenez soin de vous et puis voilà, recyclez nos blagues la semaine prochaine. Revenez-nous en forme et puis surtout revenez-nous avec plein de commentaires, plein de pouces bleus pour savoir si on doit continuer ou pas cette aventure avec Canus ou tout simplement Ouais, si on doit arrêter. ouais, ouais. Alors pour l'instant, personne nous dit d'arrêter, hein, donc ça Non, va. c'est ça. Ouais, Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager aussi, hein, si vous trouvez ça ouais, c'est drôle. vrai. Partagez-le, partagez-nous. Ah oui, Partagez-nous, on est partageurs, nous. ah oui, oui, c'est sûr. On est partageable On aime ça être partagé, nous. pourquoi vous seriez les seuls à prendre du bon temps? Profitez Oui, de partager soyez cette pas bonne égoïstes. humeur et puis toute cette joie de vivre avec plein de gens autour de vous. Mais oui, mais tellement, C'est vrai ça. tellement. Bon, bah voilà, Voilà. écoute, c'est dit. On vous fait des On se fait bisous des bisous. et à la semaine Allez, prochaine. à la semaine prochaine, bisous, bye. Bye. Salut, salut, Bye salut. bye. Bye Bye, bye. bye, 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 bye. Ciao.